Salut à tous, on jette un petit coup d'œil aujourd'hui à cette grande Seiko, référence SBGR 061. Un modèle qui date de juste avant le changement de politique chez Grande Seiko, qui a consisté à supprimer le logo Seiko qui se trouve ici à midi et qui a été remplacé par le logo Grande Seiko qui est donc passé de 6h à midi. Donc il y a un modèle actuel équivalent à cette montre qui, hormis ces changements cosmétiques sur le cadran, est le même. Il s'agit de la SBGR 261. Quelques détails à propos de cette montre, je vous propose de passer en revue les spécifications et après je vais essayer de faire un petit plus-moins, donc le positif et le moins positif que je trouve sur cette montre et quelques considérations qu'il est peut-être bon de savoir si on a l'intention d'acheter une grande Seiko. J'ai possédé deux grandes Seiko ces dernières années et je vais essayer de partager avec vous mon retour d'expérience sur ces deux montres. Donc ici les dimensions, 39,5 mm de diamètre, 47 mm corne à corne et 13,5 mm d'épaisseur. On a encore ici un entrecorne de 19 mm avec ce bracelet en crocodile d'une belle qualité qui descend ici à 15,5 mm et on a cette boucle déployante ici de 20 mm d'épaisseur et de largeur et qui est assez épaisse avec ce garde ici qui permet de protéger le bracelet cuir et ce garde brossé. On a une épaisseur totale ici de 12 mm. Parlons un petit peu de la boîte maintenant. Ici, une boîte inox avec un polissage entièrement main, donc Zaratsu, le polissage cher à la marque Grande Seiko, finition à la main, selon les méthodes employées sur les katanas, si je dis pas de bêtises, au Japon. On voit encore ici double verre saphir derrière pour avoir une jolie vue sur ce beau mouvement avec une belle finition et devant ce saphir de type box avec cette jolie dôme sur le dessus et donc derrière ce joli fond vissé aussi avec cette cannelure autour du verre saphir et donc 6 vis à tête plate qui permettent de maintenir en place ce fond vissé. On a encore ici cette couronne signée avec le GS de Grande Seiko et ces jolies cornes ici qui sont percées pour faciliter le changement de bracelet. Ici, un cadran qui est peu texturé avec cette belle couleur crème. On voit ces aiguilles dauphines et ces index qui sont polis aussi selon la méthode Zaratsu. Cette belle aiguille bleue des secondes bleuie par traitement thermique. Et on a ce guichet de date qui est poli sur le dessus et qui a un effet un petit peu sablé sur les chanfreins qui plongent à l'intérieur en direction de la date. Et cette belle date qui est aussi sur un fond gris joliment texturé. Au niveau des écritures, on a ce logo Seiko appliqué à midi, un logo GS appliqué à 6h, Grande Seiko et automatique avec deux polices distinctes qui sont donc écrits en noir sur le cadran. Et on a encore des références ici classiques sur les Seiko qu'on retrouve sous l'index à 6h. Au niveau du mouvement, ici on retrouve le 9S65 avec ses 72 heures de réserve de marche, 35 rubis, ajusté à 6 positions, -3 à +5 secondes par jour. Mouvement automatique donc, 28 800 vibrations par heure. On peut encore noter ici que le prix neuf de cette montre à l'époque, c'était aux alentours de 3 000 € sur le marché gris. Aujourd'hui à l'Argus, elle est cotée sur Chrono24 à 2 000 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle équivalent aujourd'hui chez Grande Seiko, donc le SBGR 261, se vend 4 800 € prix catalogue. Toujours la réflexion que j'avais déjà faite lors de ma première revue d'une Grande Seiko, acheter les grandes Seiko au marché gris ou encore mieux d'occasion. C'est sûr que c'est des modèles qui sont assez rares, mais si on arrive à trouver un modèle d'occasion, par exemple ce modèle-là, aux alentours de 2 000 €, je pense qu'on fait vraiment une bonne affaire étant donné que la rétention de valeur, c'est pas la qualité première des grandes Seiko. Au niveau des points positifs sur ce modèle, comme sur beaucoup de grandes Seiko d'ailleurs, on peut parler en premier lieu du cadran. Ici, il est brillant, il est peu texturé. C'est vrai qu'on aime souvent les textures sur les cadrans grandes Seiko, comme par exemple la Snowflake ou tous ces modèles qui sont liés aux saisons, qui ont toujours des très belles textures. Mais ici, cette couleur crème qui rappelle un peu une Patek Philippe Calatrava, est très réussie, c'est vraiment magnifique. Quand on le voit à la lumière du jour, c'est aussi très satisfaisant. Et il s'allie très bien avec ses index et ses aiguilles. Les effets de lumière, les reflets à l'extérieur aussi, que la lumière extérieure sont assez incroyables avec ses aiguilles et ses index. Ces aiguilles dauphines plates ici, qui à mon avis, cette géométrie d'aiguilles chez Grande Seiko sont les plus belles aiguilles de tout leur catalogue, à mon humble avis. Et le chanfrein aussi sur le bord des aiguilles qui est très réussi ici.
Les index et ces aiguilles, donc tout poli avec la méthode Zaratsu aussi, à part cette aiguille des secondes qui est bleuie par traitement thermique avec vraiment cette très belle teinte de bleu ici qui est vraiment très réussie. Au niveau de la boîte ici, on a aussi un point positif, c'est cette méthode de polissage Zaratsu qui est aussi très très belle au niveau des reflets, surtout en lumière extérieure. Alors bon, c'est vrai qu'ici elle a perdu un petit peu de sa superbe étant donné que la montre est pas toute neuve. Hein. On a aussi cette forme très classique qui rappelle les modèles les plus classiques des grandes Seiko des années 60, avec ces jolies cornes ici qui sont percées et qui sont aussi affinées sur le dessus. On appréciera aussi les 72 heures de réserve de marche du mouvement et vraiment cette très belle finition aussi du mouvement avec ces côtes de Genève ici, ces écritures dorées et puis ici cet ajustement sur 6 positions qui est aussi intéressant. Passons un petit peu au point moins positif que j'ai pu relever sur cette montre. Toujours un avis subjectif, hein. Je suis déjà dérangé en premier lieu, je dirais, par la multiplicité des polices de caractère ici sur cette montre. Donc on a la police Seiko, on a la police Grande Seiko du logo appliqué GS ici, qui n'est pas exactement la même police qu'on a sur le Grande Seiko qui est imprimée sur le cadran. Et encore cette police pour l'automatique en dessous. Pour moi, ça fait trop de polices différentes. Il y a de l'appliqué, il y a de l'imprimé. Je pense qu'on pourrait rationaliser tout ça et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le nouveau modèle actuel, le SBGR 261. C'est beaucoup plus joli à mon avis hein, avec le Grande Seiko à midi et juste la mention automatique qui se retrouve à 6 heures. À noter que ces logos appliqués ici, le GS et le logo Seiko, sont vraiment très très beaux. Hein. C'est pas ça que je reproche, c'est plutôt qu'il y ait trop de contenu ici. Autre point que je trouve un petit peu négatif sur ce modèle, en particulier étant donné que c'est quand même une montre classique, une montre élégante, une dress watch, c'est qu'on dirait un petit peu une Calatrava qui a de l'embonpoint ici. Hein. Beaucoup d'épaisseur sur le profil. C'est vrai que les mouvements Seiko et les mouvements Grande Seiko sont souvent relativement épais, ce qui n'est pas très gênant sur une montre de plongée, mais ce qui l'est plus sur des montres un peu plus habillées comme celle-ci. Ici, encore un petit point que je trouve moins positif, c'est cette entrecorne ici de 19 mm. Qui compliquera la vie quand on voudra changer de bracelet. Même si je pense qu'en termes de proportion, ici, avec une boîte de 39,5 de diamètre, les 19 mm sont appropriés. Je vais terminer avec quelques considérations sur la marque Grande Seiko en général, surtout si on a l'intention d'en acheter une. La première chose dont je parlerai, c'est la rétention de valeur. Comme j'ai déjà dit, essayez d'acheter ces montres en dehors des canaux officiels, hein, les revendeurs autorisés, idéalement d'occasion à mon avis. C'est vrai que quand on achète une Grande Seiko neuve, on est un peu marié avec. Hein. C'est-à-dire que le jour où on la revend, ça risque d'être douloureux, le jour de la séparation. Hein. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. C'est propre à beaucoup de Grande Seiko, hein, ce problème de rétention de valeur. Et peut-être que c'est lié aussi à leur gamme qui est compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de modèles, certains considéreront qu'il y a même trop de modèles, donc il y a difficilement des classiques qui arrivent à émerger quand on a autant de modèles que ça dans une gamme. Il y a aussi ces dénominations avec ces chiffres et ces lettres. C'est aussi difficile d'avoir des noms dont on se souvient quand on a des références aussi complexes que ça. Et pour moi, avoir des noms assez faciles à mémoriser, comme on peut avoir par exemple chez Rolex et chez Omega, ça peut jouer un rôle dans l'établissement de classiques au niveau d'une marque. Hein. Et je parlerai aussi un petit peu du design. C'est vrai qu'il y a beaucoup de designs différents sur les boîtes. Il n'y a pas une identité qui est claire au niveau du design des boîtes chez Grande Seiko. Déjà un peu plus au niveau des cadrans avec ces textures très particulières et aussi ces magnifiques aiguilles. Mais c'est vrai qu'au niveau des boîtes, je suis un peu moins convaincu. Je trouve qu'il y a trop de designs différents et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas une identité de marque très forte qui arrive à se dégager. Dernier point aussi à connaître, à mon avis, quand on achète une Grande Seiko, c'est que si on veut suivre les recommandations du constructeur, c'est un service tous les 3 ans. Et c'est très peu aujourd'hui. Hein, quand on regarde par exemple Rolex ou même Oris, des marques qui sont plus de milieu de gamme, qui proposent des mouvements sur lesquels un intervalle de service peut être fait un service peut être fait tous les 10 ans. 3 ans, ça paraît vraiment très peu aujourd'hui et c'est quelque chose dont il faut tenir compte parce que ça va être un certain budget. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser les commentaires si vous avez quelque chose à corriger sur ce que j'ai dit ou même une remarque à ajouter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like non plus, à vous abonner à la chaîne
Et je vous dis à bientôt. Ciao!